Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Chers compatriotes, il y a 62 ans aujourd'hui, le 13 janvier 1963, le rêve de la démocratie au Togo s'était éteint. Ce jour-là, le seul président démocratiquement élu du Togo était assassiné par des anciens soldats de l'armée coloniale française. Parmi ces militants se trouvaient Gnassingbé et Adema, qui allaient entraîner le Togo dans un parcours sombre marqué par une dictature familiale. En effet, au début de l'année 2005, l'absence d'hôpitaux et de soins médicaux au Togo a contraint Adema à quitter le pays pour se faire soigner en Tunisie. Sa mort a ensuite créé une crise constitutionnelle qui a poussé son fils, Faure Gnassingbé, à profiter de la situation. Cette décision a abouti à un énième coup d'État infligé au peuple togolais, une prise de pouvoir violente qui a entraîné la mort de plus de 1500 personnes. Aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouvent de nombreux Togolais est aussi grave, sinon pire que ces périodes profondément traumatisantes. Faure, le président actuel, et son père qui l'a précédé n'ont pas de réalisation à se vanter. La vie des Togolais, un petit pays de 9 millions d'habitants et incroyablement riche en minerais, est devenue misérable. Nous vivons dans un pays où le président ne se gêne même pas à parler directement avec son peuple. Près de 9 personnes sur 10 au Togo sont pauvres et ne mangent pas au moins 2 repas par jour. Nous entendons régulièrement parler de nos sœurs, tantes et mères qui accouchent sur le sol et à l'extérieur des hôpitaux. Les jeunes se tournent vers l'alcool, la drogue et la prostitution pour atténuer la douleur et joindre les deux bouts. À l'heure où je vous parle, le principal hôpital de notre pays, construit en 1949, ne dispose pas de scanner, ni d'oxygène, ni de banque de sang, ni de spécialistes. Notre principale route nationale a été construite en 1806 et n'est toujours pas modernisée, ce qui entraîne d'innombrables accidents et décès. Le taux de chômage est stupéfiant et notre principale université a été construite il y a plus d'un demi-siècle, sans aucune mise à jour pour la nouvelle génération. La responsabilité de cette crise croissante incombe à la famille Gnassingbé. Le 26 février dernier, 10 jours avant les élections législatives, Faure a supprimé à lui seul la limitation constitutionnelle du nombre de mandats sans référendum, tout en transformant notre mode de gouvernance en un système parlementaire. Le Togo est une véritable autocratie sans fondement pour les libertés fondamentales. Le régime de Faure a interdit le rassemblement public, répondant à quiconque ose le défier pour une répression sévère. Le résultat a été des milliers de prisonniers politiques ainsi que des exécutions extrajudiciaires et des enlèvements. Le régime de Faure a décidé de faire taire la contestation à tout prix, créant ainsi un climat de peur et d'oppression. Le Togo est donc une bombe à retardement et elle explosera bientôt si rien n'est fait pour empêcher ce régime d'agir en toute impunité. Nous avons vu au cours des 2 dernières années ce qui peut arriver dans des conditions aussi désastreuses lorsque les peuples du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Gabon et de la Guinée ont pris des mesures collectives pour soutenir les dirigeants du coup d'État simplement parce que cela bouleversait le statu quo politique. Le Togo suit aujourd'hui cette même voie dangereuse. On ne peut pas priver un peuple de ses droits fondamentaux comme la liberté d'expression et le choix de ses dirigeants tout en espérant que la situation politique reste calme. Le régime de Faure nous a montré et au monde
à maintes reprises que les élections ne sont pas la solution. Le peuple, dans son ensemble, n'approuve pas non plus les coups d'État militaires qui, comme nous l'avons vu, ne font qu'aggraver la souffrance humaine la plupart du temps. Il suffit de demander à nos voisins de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. La seule voie viable pour les Togolais est la résistance civile. Notre objectif, en tant que peuple, doit être de continuer, malgré la répression violente, à nous organiser et à lutter pacifiquement pour notre liberté. Il y a quelques lueurs d'espoir renouvelées. Le nouveau mouvement de résistance civile, le train de la liberté, a récemment émergé pour affronter le régime de force et faire répression en faveur de réformes démocratiques. Ce mouvement représente la détermination du peuple togolais à mettre fin à la dictature et à reconquérir son avenir personnel et collectif. Nous attendons également des citoyens du monde d'être solidaires avec le peuple togolais. Nous leur demandons de condamner l'autoritarisme sous toutes ses formes et de mettre pression sur Faure Gnassingbé pour qu'il libère le Togo. Le panafricanisme impose aux médias et aux journalistes panafricains d'amplifier la voix des Togolais qui luttent courageusement pour la libération du Togo. Vive le Togo, vive le train de la liberté, vive la patrie.